Françoise, je vais effectivement vous partager mon écran également. Julien, bonjour à tous. Julien, tu penses à... Ah, parfait, rien. À tout à l'heure pour la fin de présentation alors. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit la présentation? Et on la voit, Julien. Allez, c'est parti. C'est bien. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Mon collègue Clément Drefton et moi-même avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats d'une étude qui porte sur un des nombreux sujets mis en lumière par la crise sanitaire. C'est la question du commerce en ligne et de la logistique. Alors, cette étude, elle a été réalisée en 2020 pour la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a réuni 3 des 4 agences d'urbanisme régionales, ainsi que le cabinet AIT Observatoire, qui est un spécialiste des questions d'aménagement commercial, autour d'une méthodologie qu'on a spécialement développée pour l'occasion et qui visait à qualifier et quantifier les impacts des achats en ligne sur les territoires. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous le savez, Internet a bouleversé nos pratiques de consommation. Il a rendu les achats plus rapides, plus flexibles, de plus en plus accessibles, de plus en plus sécurisés. Finalement, l'achat en ligne remet un petit peu le consommateur au centre de l'acte d'achat en l'affranchissant de toutes ces contraintes, que ce soit les horaires, le lieu de résidence, de travail, la proximité d'un magasin, la disponibilité d'un produit, tout ça c'est fini. Ces barrières sont effectivement levées, et ce qui fait que le commerce en ligne fait aujourd'hui complètement partie des outils qui répondent aux nouvelles exigences des consommateurs. Toutefois, on sait qu'il a des impacts qui mettent considérablement en tension les territoires sur de nombreux aspects. Alors pour s'en rendre compte, on a quelques chiffres clés pour illustrer cette montée en puissance du e-commerce. Dans notre région, il générait en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros, soit 10% du chiffre d'affaires du commerce de détail. Ce qui signifie en gros que 10% des recettes du commerce, en règle générale, est faite sur Internet. Donc c'est autant de dépenses qui ne sont pas réalisées dans le commerce physique de nos territoires. Alors pour vous faire une idée, 3 milliards d'euros, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires généré par 30 hypermarchés de 10 000 mètres carrés. Un exemple local, Carrefour Saint-Égrève. Plus localement, si on reprend des chiffres de la Chambre de commerce, à l'échelle de la grande région de Grenoble, on suit à peu près les mêmes tendances. Donc c'est 7% de parts de marché qui sont attribués donc à Internet, tout produit confondu, et c'est 10% uniquement sur les produits qui concernent le non-alimentaire. Alors, en France, le e-commerce est de plus en plus plébiscité et le transit de colis est bien visible, lui sur nos territoires. Et donc, on a un chiffre qui date de 2018 qui nous révèle que c'est 505 millions de colis qui ont été distribués cette année-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça augmente très fortement avec l'augmentation justement des parts de marché du e-commerce. Pour aller un peu plus loin, donc les moyennes régionales, nationales, il est important de se rappeler que les pratiques d'achat en ligne varient d'un territoire à l'autre. Ce qui est particulièrement intéressant d'observer, c'est l'évolution récente des pratiques d'achat par territoire. Au final, c'est l'habitude de consommer en ligne. Sur cette carte qui nous montre l'évolution des achats en ligne entre 2013 et 2018, réalisée par la Chambre de commerce, on observe donc que les territoires sont globalement dépendants de manière différente aux achats en ligne, en particulier sur le non-alimentaire. On a donc, ce qui est important d'observer, c'est d'une part effectivement le taux de dépenses en ligne, mais surtout l'évolution constatée en 5 ans. On a des exemples donc de territoires qui consomment plus que la moyenne, par exemple Bièvre-Est, avec un gros taux d'augmentation de plus 4 points. La même chose du côté du Grésivaudan et de Saint-Martin-Vercors-Isère, qui consomment donc 13 et 12% en ligne sur le non-alimentaire, mais qui ont augmenté donc, de 2 et 3 points. Donc voilà, c'est considérable. C'est beaucoup moins, par exemple, qu'un territoire historiquement plus dépendant au e-commerce, comme le Trièves, mais qui, pour le coup, est resté plutôt stable sur cet intervalle. Alors, fort de tous ces constats, on a élaboré, donc, comme je le disais, une méthodologie qui nous permet de nous projeter sur l'évolution du e-commerce à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'horizon 2025.
Alors, comme une approche par EPCI était impossible à l'échelle d'une grande région comme la nôtre, nous avons donc créé 5 catégories de territoires. Concernant les centres-villes, on a distingué les métropoles, les grandes agglomérations, Valence, Chambéry, Bourg-en-Bresse, et les villes moyennes, celles qui sont généralement concernées par des dispositifs de revitalisation. Ailleurs, on retrouve le périurbain, qui concentre l'offre commerciale, notamment en grande et moyenne surface, et les communes plutôt rurales et montagnes. On a simulé 3 scénarios d'évolution du e-commerce à l'horizon 2025. Un premier qui s'appuie sur la tendance de croissance actuelle, c'est-à-dire plus de points gagnés en 5 ans, et qui a de très faibles chances de se réaliser compte tenu de ce que nous avons vécu en 2020, c'est-à-dire la crise sanitaire, et effectivement l'augmentation de plus 8,5 points en un an de dépenses réalisées en ligne. On a 2 autres scénarios qui envisagent une croissance forte et très probable, qui a des chances très probables de se réaliser, à plus 4 points, voire même un scénario 3 qui fait l'hypothèse d'une croissance exponentielle à plus 10 points, mais qui reste malgré tout réaliste puisqu'il s'apparente aux évolutions qu'a pu connaître notamment la Grande-Bretagne sur ces 5 dernières années. En termes de résultats, vous retrouverez donc sur la figure à l'écran, sur la partie gauche, la part de marché attribuée donc au e-commerce dans les 3 scénarios et le chiffre d'affaires situé donc dans les 3 carrés verts. À droite, vous avez les chiffres d'affaires générés par le commerce physique dans nos différentes catégories de territoires. Si on détaille un petit peu les impacts, on voit que le scénario 1, il voit l'augmentation du chiffre d'affaires du e-commerce, bien sûr, mais il permet toutefois au commerce physique de continuer à générer un gain de chiffre d'affaires qui est plus ou moins calqué sur l'évolution de la population régionale. En gros, ce qu'on remarque déjà à l'échelle de la grande région de Grenoble aujourd'hui. À partir du scénario 2, on remarque toutefois qu'on a une augmentation significative du e-commerce, mais qui impacte directement les territoires où la densité de commerce est déjà très forte. C'est un phénomène de concurrence qui, pour le coup, se fait entre le domaine du physique et de l'immatériel. Et ce sont en général les centres-villes et les périphéries qui sont directement impactés. Le scénario 3, lui, fait basculer complètement le chiffre d'affaires des commerces physiques en négatif dans tous les territoires, sauf le rural. Ce qui est donc forcément synonyme d'une fermeture importante d'établissements à prévoir, voire même d'enfrichement de surface commerciale. Alors pour vous faire une idée, pour être plus concret, ce sont réellement donc des capacités d'ouverture de nouveaux commerces en région qui sont impactées, voire même supprimées. Par exemple, dans le scénario 2, on a toujours un potentiel de création de commerce qui est encore possible à l'échelle régionale. Il représente à peu près 10 à 13 fois la surface d'un but à s'intégrer, qui est de 6 000 m². Dans le scénario 3, par contre, ce sont vraiment des friches commerciales qui pourraient apparaître sur les territoires à hauteur de 15 à 19 fois la surface d'un IKEA Saint-Martin-d'Air, qui oscille autour de 20 000 m². Donc c'est autant de foncier et d'immobilier à recycler vers d'autres fonctions. Encore faut-il pouvoir bien l'anticiper. En termes de paysage commercial et de pratique, on peut donc s'attendre à des évolutions significatives. D'une part, on se déplacera beaucoup moins pour consommer. On privilégiera les achats sur Internet et une offre plutôt proche du domicile. D'autre part, on a des centres-villes qui perdront une partie de leur vocation commerciale, notamment par la fragilisation du secteur prêt-à-porter, des boutiques indépendantes et celles qui sont, on va dire, assez éloignées des axes les plus marchands. Forcément, ça laissera place soit à de la vacance commerciale, ou alors à un renouvellement de l'offre par justement l'augmentation de la restauration, des services, des loisirs, voilà, qui donneront une toute autre fonction à nos centres-villes. Finalement, la vraie métamorphose du commerce, elle se verra surtout en zone commerciale, avec des niveaux de rentabilité au mètre carré qui vont continuer à baisser, puisque c'est une tendance qu'on observe déjà, et qui entraînera dans le meilleur des cas un recyclage du foncier et de l'immobilier pour une diversification des usages.
Hop, je prends la suite. J'espère que vous m'entendez bien, parce que tout à l'heure, a priori, il y avait un petit problème de micro. Donc, bonjour à tous. Je prends la suite pour finaliser cette présentation. Tu reviens juste sur la diapo d'avant, s'il te plaît, Julien, sur les impacts en matière de logistique et transport de marchandises. Voilà. Donc, l'idée, c'était de lister donc, les impacts, comme l'a fait Julien sur le commerce physique, cette fois sur tout ce qui est donc, logistique. Et donc, probablement, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une augmentation des distances parcourues et des véhicules en circulation lié à un double phénomène. Un premier qui est inhérent donc, à la logistique classique, hein, l'éloignement des plateformes logistiques des consommateurs et des commerces, mais aussi l'augmentation des colis, qui est un phénomène qui sera très largement amplifié par le e-commerce, notamment avec le phénomène de la livraison à domicile, qui est un phénomène très important sur l'augmentation des colis. Les conséquences, malheureusement, risquent d'être une dégradation du cadre de vie, notamment dans les secteurs les plus urbains et notamment les cœurs de métropole. En matière d'immobilier logistique, on aura une double tendance, ce qui est la déqualification des entrepôts de logistique de première et deuxième couronne qui seront plus forcément aux normes du e-commerce, en tout cas pas assez modernes. On pense notamment aux questions de robotisation, d'automatisation. Et une autre tendance un peu inverse, qui sera une croissance des besoins fonciers immobiliers à vocation logistique sur des formats relativement complémentaires. Donc tout d'abord des formats très compacts en cœur de métropole, de 300 à 3000 mètres carrés, dans une logique de mutualisation des flux essentiellement. À l'inverse, on aura un besoin de plateformes XL voire XXL, de 20 000 mètres carrés voire 100 000 mètres carrés en périurbain des métropoles. Donc vraisemblablement, la métropole lyonnaise sera un cas un peu à part avec une croissance de ces entrepôts relativement importants qui ira chercher très très loin dans le périurbain lyonnais. Et enfin, pour finaliser le maillage de ce territoire et de ce territoire un peu logistique, on aura des plateformes de taille intermédiaire en couronne métropolitaine et des centres urbains. Les impacts ayant été identifiés, si tu peux passer la diapo, s'il te plaît, Julien, la suite du travail et la finalisation de ce travail a consisté à identifier 6 enjeux donc, que vous pouvez lire à l'écran. Et pour chacun de ces 6 enjeux, nous avons listé les objectifs de ces enjeux, les outils et les leviers à destination des collectivités. Alors, pour éviter de trop dépasser, enfin de dépasser tout court sur midi, je vous propose juste de regarder l'enjeu numéro 5 pour rester dans la focale logistique. Donc, l'enjeu numéro 5 qui est le déploiement des solutions immobilières logistiques renouvelées et adaptées au territoire. Donc, ici, l'objectif est clairement de s'appuyer sur les différents formats d'immobilier logistique que j'ai évoqués précédemment dans une logique de massification des flux. Et parmi les leviers qu'on a pu identifier dans le cadre de cette démarche, on peut citer la systématisation de la programmation d'espaces de logistique dans les opérations urbaines, ou encore rendre possible et d'inciter au changement de destination pour certaines activités existantes vers une destination logistique. Ici, vous l'aurez deviné, l'outil privilégié sera le PLU. D'autres leviers sont à disposition des collectivités. Je vais en citer 2 autres. La réalisation d'un travail d'identification des actifs commerciaux surnuméraires ou des entrepôts obsolètes. L'idée étant d'identifier ces secteurs qui peuvent être propices pour développer des activités logistiques, alors même qu'on est dans une situation de pénurie de foncier pour accueillir ces activités. Et enfin, pour l'ensemble des territoires, notamment les plus ruraux, la réalisation d'un schéma des points de relais peut constituer un outil intéressant pour accompagner l'arrivée du e-commerce et faire du e-commerce un levier de redynamisation territoriale. Donc voilà, l'illustration du travail qu'on a pu réaliser avec l'enjeu numéro 5. Ce que je vous propose pour rester dans le timing, c'est de conclure avec la diapo suivante. Donc on voit que ce travail fait très largement écho à l'actualité. Actualité très proche, hein, notamment je pense à la loi climat et résilience qui a été adoptée très récemment et qui, dans ses nombreuses dispositions, fait écho donc au travail qu'on a pu mener. Donc par exemple, dans son article 215, l'encadrement des nouvelles surfaces commerciales sera un impact pour le développement du e-commerce et sera regardé de près. En matière de logistique, on peut citer la généralisation des ZFE, qui s'appelleront désormais ZFE Mobilité, qui est rendu obligatoire pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants, et qui aura également donc, un impact donc, sur la circulation donc, des véhicules de livraison. On pense notamment au fait que l'augmentation des colis et des véhicules en circulation sera quelque chose qui pourrait être encadré par ces nouveaux outils.
Enfin, je voulais juste attirer votre attention sur l'actualité toute récente et la signature d'une charte d'engagement entre l'État et Afilog. Afilog, c'est une association qui regroupe les acteurs de l'immobilier logistique, qui comporte une série d'actions, notamment une action qui favorisant l'accès aux friches pour la fonction logistique. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être mis en place, soit par la loi, soit par des chartes, qui peuvent participer donc à encadrer, anticiper l'arrivée du e-commerce sur les territoires. Pour conclure vraiment, comment aller plus loin à travers cette étude? Nous, ce qu'on avait en tête, donc à l'agence d'urbanisme, c'était de proposer un atterrissage local de cette étude à l'échelle de la région grenobloise. Cette étude a bien été réalisée à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'idée, ça serait de voir plus localement qu'est-ce que ça veut dire le e-commerce, mieux comprendre son fonctionnement et sa chaîne logistique. Donc un travail est en cours d'amorçage avec la métropole grenobloise pour faire ce travail. D'autres suites pourraient être données, notamment sur l'identification des territoires et des secteurs les plus impactés par le phénomène du e-commerce et d'engager une réflexion sur la mutabilité du foncier et de l'immobilier commercial et logistique, parce qu'on voit que les deux sont étroitement liés. L'immobilier commercial qui pourrait être en difficulté demain lié au phénomène du e-commerce pourrait être des secteurs ou développer de la logistique. Et enfin, et ça va bien donc avec tout ce qu'on s'est dit ce matin, un des enjeux et des poursuites de cette étude serait de développer les outils d'observation. Ce point est déterminant parce qu'on voit bien qu'on a du mal à objectiver aujourd'hui ce phénomène du e-commerce. Il nous manque encore des données, des outils pour le quantifier, pour en parler de manière la plus objective possible, qu'on est sur un sujet qui fait fantasmer beaucoup. Et donc, voilà, pour poursuivre ce travail, c'est vrai que continuer à avoir des données, observer ce phénomène nous semble un enjeu majeur. Et je m'arrêterai sur cet élément-là. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des Merci à questions. vous. On a une question de la part de Clément.